Hello les amis, c'est Mortal G. On est dans une suite cette année, dans une suite de figurines de la gamme des Masterverse Révélation, puisqu'il va y avoir d'autres Masterverse, non pas seulement Révélation, mais la nouvelle gamme par exemple, New Eternia, qui arrive cette année avec un nouveau Musclor, un nouveau Skeletor, donc on va dire dans le style vintage, mais en même temps dans le style des Musclor qui ont été créés, designés, des premiers sketchs, des premiers croquis qui ont été faits, et deux figurines vont sortir de cette gamme qui va s'appeler New Eternia. Et en fonction du succès, bien sûr, il y en aura peut-être d'autres. Donc sachez qu'on va pouvoir avoir une variante, des variantes dans la gamme Masterverse. Ce seront nos premières variantes. Vous allez donc avoir les Masterverse Révélation, qui font référence au dessin animé Révélation, donc sur Netflix à l'heure actuelle, je vous invite à aller le regarder. Et puis, bien sûr, les New Eternia, il y aura les classiques qui vont sortir, il va y avoir une She-Ra qui est prévue cette année, nous savons que il y aura probablement un Musclor anniversaire, donc je l'attends avec impatience, peut-être sur une convention, allez savoir, mais il est clair qu'il y a des choses qui sont prévues cette année, ça va être assez fabuleux, 40e anniversaire des Maîtres de l'Univers, 2022, c'est juste une année monumentale pour la gamme des Maîtres de l'Univers. Vous savez que sur le Mattel Creations, donc il va y avoir 4 figurines à suivre, dont Wondar dans la gamme Origins, 4 figurines Origins, et puis bon, bien Koldar entre autres, et puis bien d'autres à suivre. Donc il y aura certainement des surprises cette année, aussi bien dans la gamme Masterverse que dans la gamme, je dirais, des Origins. Voici pour l'heure Fisto. Et oui, le Fisto qu'on va vous présenter. On ne vous présente plus vraiment, Alors, dans sa nouvelle mouture, Fisto est le frère de Duncan, bien sûr. Il a été endommagé, son bras a été endommagé lors d'un gros combat, et Duncan lui a réparé, lui a mis un bras, on va dire, bionique, avec une main d'acier. Regardez ce personnage mythique, adoré par les fans. 30 points d'articulation, Masterverse, le logo, vous avez vu toujours ce petit dégradé de couleurs, de bleu et autres, qui va jusqu'au noir, qui tire, donc très adulte, très DC aussi, DC Comics et en même temps Marvel. On retrouve vraiment ces figurines tout articulées dans ces écrins, dans ces boîtes. Et là, on a un superbe Fisto à découvrir, donc j'ai hâte, avant de vous présenter par la suite, bien sûr, Puantor et Spectror, de la même gamme des Maîtres de l'Univers Révélation. Voici donc le Fisto. Sur la tranche, on retrouve Fisto, Heroic Master of Hand-to-Hand Combat, le maître du combat au corps à corps, on va dire. Et pourquoi avant on ne l'avait pas? Vous ne l'aviez pas, c'est parce que je suis en version américaine, les amis. Version américaine, on a un titre, on a bien sûr une petite biographie qui est déterminée, et on va la regarder de ce pas. Ici, on a Fisto, représenté par Eamon O'Donoghue, notre dessinateur habituel. Bravo Eamon, superbe les dessins à chaque fois, très mature. Une évolution, on n'est pas du tout dans le Origins, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus mature, beaucoup plus adulte. Donc on retrouve bien sûr la biographie qui est donnée donc par Mattel, puisque là on est dans de l'officiel, mais en même temps, celle-ci correspond aussi à la biographie qui est formulé pour le personnage de Révélation. Donc voilà, on dit qu'il est mighty, the punch rival, even Eternia. Il peut rivaliser avec même les combattants d'Eternia les plus forts, voilà. Il est un des héros de la planète, il se protège, voilà, il protège le palais royal et ainsi de suite. Donc vous voyez là, ici un Skellcore. Ce ne sont pas les Skellcon, les Skellcon c'est en anglais, Skellcore c'est en français, qu'on retrouvait dans les livres de l'époque, les petits livres cartonnés, ils étaient nommés les Skellcore. Et ici on voit des soldats du Palais Royal, et bien sûr notre Fisto, et tout en haut ici, sur les Sky Sled, très sympa, les soldats du palais. Génial. Donc on retrouve bien sûr Fisto, Andra que je vous ai déjà présenté, Spectror dans sa version régulière, et bien sûr Puantor qu'on verra ensemble. Donc je l'ouvre de ce pas, allons-y les amis, c'est parti. Toujours ce petit autocollant qui est au-dessus, ça nous permet de le laisser se coulisser.
Et puis, moi, je vais garder ça sous le coude, comme je le fais à l'accoutumée, avec notre bel écrin et notre fisto qui va sortir de sa boîte. Alors, je vais l'ouvrir tout de suite, tout ce qui va nous déranger immédiatement. Est-ce que je peux le couper comme ça? Ça me permettra de gagner du temps. Voilà, ça c'est fait. Ça aussi. Et on va finir sur le dernier au niveau de son bras. Je préfère les ouvrir sur l'extérieur. Ça m'évite d'abîmer, puisque là, il y a le plastique. Alors, on va essayer avec ça. Il y a un rebelle, les amis. Il y a un rebelle. Ça y est, mon premier rebelle de l'année. C'est fait. On va le libérer de sa cage. Donc, première chose, déjà, je vais lui enlever son épée, qui vient de sauter. Sa main. Désolé pour les bruits. On est habitué maintenant. Mais en même temps, c'est le plaisir. Allez, je vais faire durer le plaisir. Désolé. Allez, c'est parti. On va sortir notre fisto. Jeter cette boîte bruyante. Waouh! Il en impose tout de suite. C'est impressionnant la magie qu'il a, ce personnage. Il en impose tout de suite. Pourtant, il est simple, sobre. Oh là 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 là. Bon, il y a une chose que j'ai pas faite, les amis. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Il va falloir que je rectifie le tir. Excusez-moi. Andra ne sent rien. Souvent, les Masterverse ne sentent rien. Oh, grand désespoir, hein. Et peut-être que Puantor sentira. Est-ce que Fisto? Ah, c'est sympa. Il y a quand même une petite odeur de plastique. Tout frais, tout neuf, avec une petite fraîcheur. Alors, vous voyez, on va pouvoir, avant toute chose, on va regarder, on va voir s'il tient debout. Ah, c'est génial. Mais il est mastoc. C'est tout de suite mon ressenti. Alors, c'est vrai que je venais de faire la review avec Andra, donc ça, c'est assez impressionnant. Et ces personnages sont mastoc quand même. Les Masterverse, je les trouve costaudes comme figurines. Et c'est vrai qu'on est dans l'esprit des classiques. Parce que quand vous mettez ça à côté d'un classique, ça se ressemble quand même. Alors voici d'autres mains. Donc une main plate pour une position un peu karaté, si vous souhaitez, aux alertes. Ici, bien sûr, on va lui glisser sa main ouverte, enfin sa main préhensible, de façon à lui mettre son épée. Et attention, on attaque l'épée. Regardez ça, c'est super brillant. Deux peintures, donc ouais, elle est bien reproduite, elle est pas mal faite. On retrouve bien sûr le style. En revanche, petite particularité, ils n'ont pas mis de garde. Vous savez que normalement, Fisto, comme l'épée de Triclops, a une garde ici, petite garde de métal. Là, ils n'ont pas daigné la mettre, mais je trouve ça sympa aussi. L'épée, la lame de l'épée est moins grande, parce qu'elles sont beaucoup plus grandes proportionnellement, je dirais, à la garde. Et là, on a une épée légèrement plus courte, mais ça passe bien. Ça fait un long glaive, dirons-nous, mais ça reste une épée à une main, au lieu d'être une épée plutôt à deux mains. Et donc, il y a une petite évolution. Regardez la matière, le métal argenté, très brillant, très joli. Vous voyez le reflet sur la lumière, vraiment très sympa. Donc, ça va être du plus bel effet quand on va lui poser tout ça. Voici notre Fisto, que, oh là 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 là, c'est vrai, j'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans la main, c'est de le manipuler, c'est tout de suite l'envie qu'il donne. Regardez ce brillant, très très bien rendu, c'est souple, l'armure est souple, contrairement aux anciennes armures que vous connaissiez de Fisto. Alors ça lui fait un petit côté un peu échancré au niveau du ventre. Il faudra peut-être qu'elle descende un peu plus, voilà, c'est parce qu'elle est moins descendue, c'est du plastique souple, hein, les amis. Hein. Donc, vraiment pas mal du tout. On voit l'articulation ici, on voit encore de ce côté-là. Donc, on sait qu'on peut la séparer. On n'a pas une seconde tête supplémentaire, pas besoin, comme le maître d'armes. Le maître d'armes est arrivé avec sa tête régulière. Et regardez comme il est pas mal du tout. Hein. C'est une belle réadaptation de notre Fisto. Hein. Oh, très, très joli. Hein. Et puis les yeux, allons-y. Continuons sur la série des yeux. Ils sont bien peints. Hein. On a l'impression, je ne sais pas si c'est fait à la main ou automatisé, mais c'est vraiment super beau.
Ah ouais, j'aime beaucoup. Hein. Regardez, il n'y a pas d'impair sur les peintures. Rien du tout. Ça bave pas. Alors, je fais attention, je vérifie, parce qu'on est sur les origines, ça bave beaucoup. Mais là, c'est vraiment superbe. Hein. On sent qu'il y a un petit nez crochu, regardez la carrure qu'ils lui ont donné, cette gueule, dirons-nous, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Hein. Et là, donc, on va y arriver en dernier. On va prendre l'articulation de droite, toujours. Alors, j'ai senti un petit crack, mais voilà, c'est ce que je me disais, ça doit être le plastique. Ben là, ça bouge plutôt de manière assez fluide, 360 degrés. Le biceps, pareil. La rotule, elle fonctionne bien. Ici, double articulation du coude. Bah écoutez, donc là, on va essayer même... Je vais peut-être la plier. Ouais, c'est pas facile. Bah, elle est déjà embutée, globalement, donc pas besoin. Pas besoin, je dirais pas de nécessité à ce moment-là, sauf si vous souhaitez, peut-être jouer sur la première articulation. Alors je me demande si elle se détache ou pas. J'essaie, mais il n'a pas vraiment l'impression. Ici, on a toujours des petits bouts de plastique en plus. Vous voyez, hop, ça y est, c'est parti. Très sympathique. Bracelet, bien sûr, il est intégré. Alors, je vais vérifier si il se détache, ce bracelet, ou pas. Pas que je sache. Non, 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 c'est bien donc intégré dans sa sculpture. Mais il est bien rendu parce que on dirait effectivement un bracelet collé. Tout à fait. Et puis, bien sûr, le poing. Les mains amovibles, comme vous le savez, puisqu'on en a reçu d'autres. On va vérifier pour... Voilà, le buste, pas de souci. Toujours l'articulation en haut qui donne un semblant de mouvement, on va dire, assez limité quand même. Mais bon, heureusement qu'on a ce buste qui pivote encore. Ensuite, on va avoir l'écart facial. Toujours les grosses rotules. Les cuisses, pas de problème. Double articulation du genou, la même chose. Alors là, elle vient vite embuter par je dirais la moumoute de la botte, hein, donc la peau de bête. Mais c'est costaud, on a de la grosse jambe, dirons-nous, c'est la même que celle du maître d'armes Musclor, hein, c'est la même chose. Hein. C'est costaud, c'est badass, comme on dit. Voilà. Et ici, articulation, pied, droite, gauche, haut, bas, pas de souci, ça marche bien. Ça fait son effet. Donc ouais, franchement, il est chouette. Les articulations, je vérifie, elles ne craquent plus comme avant. Vous vous souvenez, on avait un petit delta là sur certaines figurines qui faisait que ça craquait et on a l'impression qu'il perdait, il fallait les recentrer de façon à ce qu'elles soient, si vous voulez, bien alignées. Et là, pas du tout, aucun souci. Ça passe très très bien, donc je suis content. Ils ont mis bien sûr l'articulation au niveau du tibia, de la botte, hein, bien sûr. Et puis on va attaquer le fameux point de Fisto. C'est parti les amis. Alors, double articulation, encore qu'on retrouve, biceps. Et là, regardez, il y a comme deux teintes de couleurs presque. Parce que, regardez, le point se pivote. C'est tout nouveau ça. On a un point qui pivote ici. Vous voyez? Tout tourne. Et il pivote aussi ici. Alors moi, ce que je vais faire, je vais essayer de l'aligner de façon le plus joli possible, puisque là, on voit des traits au-dessus. Donc, soit vous voulez les cacher, vous mettez le point comme ça. Et puis voilà, comme ça, on ne voit plus le trait de la fabrication. Vous voyez, il est là, sur le côté. C'est pas mal du tout. Hein. Par contre, c'est le problème que je trouve, comme je vous l'avais dit, le problème des doubles articulations, trop lâches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aime pas, dans les doubles articulations. C'est ce côté un peu fragile. C'est pas fragile, hein, c'est pas du tout fragile, ça me paraît un peu fragile. Il faut renforcer, mettre de la glu, mettre autre chose, peut-être mon petit produit, qui permettra de solidifier un peu le bras. Mais honnêtement, regardez, il bouge pas. Donc si je le mets comme ça fonctionne. Et ici aussi, si je le mets en vertical, il n'y a pas de problème. Le bras, il est là, il fait son office, ça bouge bien. Voilà, c'est juste en petite butée. Vous voyez, c'est vraiment du delta. Vous pourrez simuler un coup de poing spécial si vous le souhaitez. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Belle figurine. Et au dos, hein, regardez. On a bien l'armure connue de Fisto. Avec, bien sûr,
la ceinture. Et puis, pour terminer, il faut bien qu'on lui mette son épée. Ça va de soi. Donc on va prendre la main préhensible, lui installer tout de suite. Donc ce sera moi celle-ci que je laisserai, forcément. Et on va lui mettre son épée, qui se met sans souci, vous avez bien vu, hein. Ça a été immédiat. Il y en a certaines qui sont plus compliquées que d'autres, mais là, franchement, aucun problème. Là où je trouve ça dommage, c'est qu'il n'ait pas ajouté une attache, une fixation, de façon à pouvoir lui mettre l'épée dans le dos, comme on le retrouve souvent, ou un petit passage, un petit cran spécialement dédié pour lui, de façon à pouvoir lui mettre cette épée. Je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que quand on a des figurines aussi avancées, aussi élaborées, je pense qu'on devrait pouvoir faire ça. Maintenant, je le comprends à partir du moment où vous avez son poing, l'épée dans la main, plus besoin de le ranger. Mais on aurait pu simuler comme ceci, par exemple, un Fisto qui va venir chercher son épée dans le dos. Comme ceci, notre cher Fisto qui apparaît à l'écran, justement avec Pinsor. Très sympa, hein. Donc petit clin d'œil, je fais très rapidement parce que sinon ils vont nous l'interdire. Mais voilà, donc c'est vraiment super sympa. Je trouve qu'il est bien produit, bien représenté. Déjà dans le dessin animé, d'une part, parce qu'ils ont voulu faire plaisir aux fans, et puis à sa figurine et à sa figurine d'époque, on retrouve tous les codes qui font Fisto. Clairement, la barbe, les yeux, la moustache, enfin, tout ce que vous voulez. Alors il a sur le dessin animé apparemment les yeux verts, donc on va jeter un œil là-dessus. C'est vrai que j'ai pas fait attention tout à l'heure. On est dans du clair, vraiment dans du ciel, du bleu ciel presque, même allant jusqu'au gris clair. Voilà, dans le dessin animé ils sont verts, mais voilà, tout est imaginable de toute façon. Donc très très sympa. Regardez quand on le met à côté de son frère, et ça le fait tout de suite. Il en impose en fait. Nos 4 amis réunis. Bon, Musclor n'est pas là, bien sûr, ni Moussor, ou même le tigre de combat. Mais je trouve que franchement, c'est une belle figurine. Si c'est pas la plus belle de cette série. Alors je sais que certains sont fans de Spectre, n'est-ce pas, Franck? Mais vraiment génial, génial. J'adore. Donc voilà, écoutez les amis, on a fait le tour de ce Fisto. Je trouve que il en impose bien, les couleurs sont... Elles pètent bien, je trouve qu'il sort beaucoup plus, il est plus dans l'esprit maître de l'univers vintage qu'une Andra qui est trop détaillée pour moi par rapport à lui, où on a vraiment 2-3 codes couleurs, ça suffit, du bleu, on va dire sa couleur chère bien sûr, mais du bleu, du métallique, et ça marche. Le maître d'armes, du orange et du vert, et même du bleu, et ça marche. Et voilà, donc on était toujours dans le code 3 couleurs qui tournaient, les éternels codes des 3 couleurs de la mode. Voilà, c'est comme ça. Là, Andra, ils ont mis pareil, 3 couleurs, du vert, du jaune, du marron, et hop, ce sont des couleurs complémentaires, ça marche très bien, et ça fonctionne bien, comme Tila, avec son habit de mercenaire. Écoutez les amis, pensez au petit pouce, au gros pour lui, pour le gros point. Et puis, on se retrouve sur musclor.org d'une part, si vous souhaitez poursuivre l'aventure. Vous pouvez poster toutes vos photos, vos images que vous souhaitez sur la page Facebook Mortal G, ça va de soi. Et puis, bien sûr, pensez à me rejoindre sur Mortal G Facebook, sur Mortal G Instagram. Et puis voilà, je voulais aussi remercier fortement, comme de temps en temps je l'avais dit, je l'avais promis sur certaines vidéos, mes super abonnés mensuels qui sont là, qui m'ont soutenu, qui soutiennent ma chaîne. Donc merci à vous, je vous remettrai un petit encart là, avec vos noms, comme il se doit. Merci, merci. Merci d'être là, merci de soutenir la chaîne tous les mois, de vos petites cotisations, ça fait super plaisir. Et puis, écoutez les amis, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, avant de se retrouver, je vous dis bon voyage.